Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée à vous aider dans le choix de votre courtier en ligne. Alors bien sûr, je vous laisse prendre connaissance du rappel légal habituel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'importance de bien choisir son courtier en ligne, ce qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît, en particulier quand on est débutant, quand on est néophyte sur les marchés financiers. Il y a plusieurs conseils à suivre. Je vous propose que l'on fasse le point aujourd'hui sur cette introduction, puisque ça n'est qu'une courte vidéo, globalement d'un quart d'heure. Et pour la prolonger, pour creuser un petit peu plus en détail ces différents conseils, je vous invite à reprendre cette page d'Admiral Markets, 7 conseils essentiels pour choisir un bon courtier en ligne. Naturellement, vous n'aurez aucun mal à la retrouver sur le site d'Admiral Markets ou tout simplement en tapant dans Google ce titre-là. Donc vous l'avez compris, bien sûr, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'importance de bien choisir son courtier en ligne. Je vous propose de faire le point en 4 grandes parties. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un courtier et pourquoi il faut être très attentif quand on le choisit. Dans un deuxième temps, on verra comment identifier ses besoins et analyser les différentes offres qui nous correspondent. Dans un troisième point, certainement le plus important, on abordera ensemble les agréments et le sérieux, comment vérifier ce sérieux d'un courtier à travers 6 petits conseils spécifiques. Quatrième point, évidemment, une fois que le courtier est choisi, on s'intéressera à la batterie de tests qu'on peut lui faire subir justement pour tester son sérieux. Alors, première partie, qu'est-ce qu'un courtier? Un courtier, ou un broker dans la terminologie, dans le vocabulaire anglo-saxon, c'est tout simplement l'intermédiaire qui est autorisé à acheter ou vendre des actions ou tout autre actif financier sur les marchés boursiers. En tant que particulier, vous devez avoir un compte chez un courtier pour pouvoir passer vos ordres boursiers. Les outils technologiques mis à disposition de nos jours et l'importance des volumes traités nous permettent globalement en tant qu'investisseurs d'effectuer nos opérations instantanément et au travers de coûts extrêmement faibles, en tout cas de plus en plus faibles d'une année à l'autre, à mesure que les courtiers évidemment entrent en concurrence. Alors le courtier justement se rémunère essentiellement au travers de ce que l'on appelle des commissions, notamment le spread pour les courtiers CFD. Alors bien sûr, le courtier se rémunère sur nos différentes opérations placées en tant qu'investisseur, notamment au travers de ce que l'on appelle le spread. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Alors, premier grand point. Pourquoi il faut être attentif lorsqu'on choisit son courtier, son broker, son intermédiaire pour placer nos ordres boursiers en tant qu'investisseur, quel que soit d'ailleurs notre horizon d'investissement, du court terme, au moyen terme, voire long terme, quel que soit aussi notre niveau d'exigence, quel que soit également notre niveau d'expérience. Est-ce que l'on est un investisseur débutant, un petit peu plus expérimenté ou carrément expert? Alors, choisir un bon courtier est primordial évidemment pour trader, pour investir dans les meilleures conditions possibles en bourse. Donc avant même de pouvoir trader, avant même de pouvoir investir, on doit choisir évidemment son courtier. Alors malheureusement, ça n'est pas du tout évident si vous débutez, si vous êtes néophyte, parce qu'il faut réussir à faire son choix dans la jungle des courtiers et des différents comparateurs en ligne. Le choix de votre courtier aura des conséquences directes sur les frais liés à vos opérations, la facilité de placer vos ordres et également la possibilité et la facilité à récupérer vos gains le moment venu. En plus de vous fournir tous les services et outils nécessaires à votre trading, le courtier sera votre interlocuteur direct pour toute question et également pour une partie de votre formation et de votre protection. Alors on va attaquer tout de suite la deuxième partie, c'est-à-dire savoir identifier ses besoins et analyser les différentes offres qui nous correspondent. La première chose que l'on est tenté de faire, bien sûr, c'est de comparer les comparateurs en ligne. Mais les informations sur ces comparateurs ne sont pas toujours objectives et ne sont pas toujours d'actualité. Parfois, elles n'ont pas été mises à jour depuis un bon moment, donc c'est vrai que ça peut prêter à confusion, très clairement. Selon votre pays de résidence et les actifs que vous souhaitez négocier, vous n'aurez d'ailleurs pas les mêmes critères à sélectionner. Alors, si vous êtes débutant, privilégiez évidemment un courtier qui offre un contenu pédagogique de qualité et complet. Alors c'est le cas d'Admiral Markets, principalement sous ces deux onglets, analyse et formation. Si vous avez un profil plus expérimenté, orientez-vous vers un courtier proposant des analyses financières, des points de marché, des outils spécifiques à votre trading et des classes d'actifs plus spécialisées. Alors pour cette sous-partie, je vous renvoie encore une fois là aussi sur la page 7 conseils essentiels pour choisir un bon courtier en ligne. Et je vous renvoie évidemment à ces 3 petits paragraphes, ces 3 bullet points sous identifier vos besoins en matière de courtage en ligne. Alors pourquoi cela? Parce qu'au travers de ces 3 paragraphes, que vous soyez débutant, un peu plus expérimenté ou carrément un investisseur expert, vous avez une série de sources que je vous conseille très fortement. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard, mais concrètement ces sources nous permettent d'estimer, nous permettent de connaître de manière fiable et transparente les différentes classes d'actifs et les commissions appliquées par Admiral Markets auprès de sa clientèle. En tout cas, quels que soient vos besoins, vous devez impérativement vérifier les 6 points suivants avant de valider le choix de votre courtier.
C'est certainement la partie la plus importante de cette vidéo, je vous propose de l'attaquer tout de suite, c'est donc la troisième partie. Vérifions les agréments et le sérieux du courtier à travers les 6 points suivants. Le premier bien sûr c'est identifier les offres du courtier qui vous correspondent. Est-ce que vous allez trader les CFD, les actions en bourse, les crypto-devises peut-être, le forex, les indices boursiers, les matières premières ? Ce sont des questions évidemment à se poser, peut-être que vous avez déjà tranché depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années par rapport à vos préférences d'investisseurs. En tout cas, je ne peux que vous recommander, par rapport à ce que j'indiquais sur la précédente page, ce renvoi sur spécification des contrats et qui nous permet justement de découvrir les différentes classes d'actifs proposées aujourd'hui par Admiral Markets, tant sur MetaTrader 4 que sur MetaTrader 5. Globalement sur CFD, sur actions, sur les ETF, matières premières, forex, crypto-devises et indices. En tout cas, l'une des premières questions, la première question peut-être même à se poser par rapport à son choix de courtier, c'est est-ce que les instruments financiers proposés par ce dernier sont en nombre suffisant ? Il ne s'agit pas évidemment de tous les trader, d'autant qu'il vaut mieux généralement se concentrer sur peu d'actifs mais les maîtriser correctement que de s'éparpiller sur un grand nombre d'actifs mal maîtrisés. C'est évident, mais c'est toujours plaisant quand même de pouvoir passer d'une classe d'actifs ou d'un secteur à l'autre, en analyse sectorielle notamment, au sein de la même interface, auprès du même courtier, pour ne pas s'éparpiller. Toujours dans la même logique, est-ce que les spreads, les commissions du courtier, sont compétitifs ? Alors, comme tout à l'heure, au travers des 3 petits paragraphes que j'indiquais sur la page centrale, vous pouvez évidemment creuser un petit peu la question du spread. Qu'est-ce qu'un spread forex dans le trading ? Ce ne sont pas les sources qui manquent, les sources écrites ou vidéo qui manquent sur Admiral Markets. Si vous avez le moindre doute d'ailleurs pour retrouver l'une des sources que je vous affiche à l'écran, si vous avez du mal par exemple à retrouver cet article directement sur le site d'Admiral Markets, eh bien il y a 2 possibilités, il y a 2 conseils en tout cas à formuler pour vous aider à retrouver plus facilement ces sources-là. La première option, c'est de suivre le petit chemin indiqué ici. Formation, apprendre à trader, les bases du Forex. En fait, vous allez tout simplement vous aider des onglets majeurs, formation, puis apprendre à trader, et enfin il va falloir trouver la page les bases du Forex. Bien sûr, c'est indiqué facilement, on va tout simplement cliquer ici, et on va retrouver l'une des principales pages du site dédiées aux investisseurs débutants principalement, notamment pour indiquer quels sont les horaires d'ouverture pour le Forex, les horaires boursières, les paires de devises les plus rentables, qu'est-ce qu'un PIP en trading notamment, les volumes, les lots Forex, indices, matières premières, crypto-monnaies. Chaque classe d'actifs a d'ailleurs une logique très spécifique, très différente pour le calcul des volumes, son exposition au risque sur les marchés financiers, qu'est-ce que le trading en ligne. Bref, vous n'aurez aucun mal à creuser cette FAQ, globalement toutes ces sources extrêmement nombreuses pour vous aider, pour vous aiguiller en tout cas. N'oubliez pas que cette petite vidéo d'un quart d'heure n'est qu'une introduction très générale pour vous épauler dans votre choix de courtier. Certains courtiers exigent des dépôts minimums. Vérifiez si cela vous correspond par rapport à vos capacités d'investissement. Vérifiez également les moyens autorisés par le courtier pour les dépôts de fonds, virements, carte bancaire ou autres. Très important d'ailleurs, n'hésitez pas à demander les délais de transfert de fonds du courtier vers votre compte bancaire. Et tout simplement parce que le courtier a obligation de vous donner une réponse claire. Si la réponse est évasive, passez votre chemin. De même, pour les investisseurs sur actions, le courtier doit vous donner une réponse claire quant au délai de disponibilité des dividendes ou des intérêts. La deuxième question à se poser est relative à la qualité du service client. C'est un aspect à ne surtout pas négliger, en particulier le jour où on a justement besoin de contacter ce fameux support client ou ce service client. Le courtier est-il joignable aisément au téléphone? Est-ce que les horaires d'ouverture correspondent à votre fuseau horaire? Et point majeur, le support bien sûr est-il disponible dans votre langue ou en tout cas dans une langue que vous maîtrisez parfaitement? Troisième point, troisième question en tout cas à se poser, comparer les frais et les tarifs appliqués par le courtier. Comme pour tout dans le commerce et surtout sur internet, méfiez-vous des offres trop attractives, trop belles pour être vraies tout simplement. Des frais anormalement bas masquent souvent en réalité des frais cachés, évidemment indiqués en tout petit caractère en bas de page. Certains courtiers peu scrupuleux imposent discrètement des volumes mensuels à trader sous peine de coûts, des coûts pour maintenir des positions ouvertes et toutes sortes de commissions supplémentaires. Un bon courtier applique des spreads et des commissions claires au premier abord et les différents frais sont très clairement indiqués chez Admiral Markets. Là aussi, j'en reviens toujours à la même page et plus précisément au paragraphe « Soyez attentifs aux tarifs du courtier action en ligne ». En cliquant sur « Frais de courtage », nous allons nous diriger vers cette page dédiée à la présentation claire de l'ensemble des commissions appliquées par Admiral Markets auprès de sa clientèle d'investisseurs. Le détail complet y est par classe d'actifs et par type de compte proposé par Admiral Markets. Le quatrième point, la quatrième question à se poser, le courtier propose-t-il les bons outils dont vous avez besoin? Alors que vous soyez débutant ou expérimenté, d'ailleurs, le courtier doit proposer au moins les outils les plus indispensables au trading et à l'investissement en bourse.
Alors là, je vous renvoie à la fois sur l'onglet formation, analyse, mais surtout sur l'onglet plateforme. Les deux plateformes, essentiellement proposées par Admiral Markets, sont MetaTrader 4 et MetaTrader 5, les plus incontournables au niveau mondial, avec deux subtilités au travers de l'édition suprême et de WebTrader que je vous laisse découvrir tranquillement si ça n'est pas déjà fait. D'ailleurs, petite subtilité, mais Admiral Markets est l'un des rares courtiers à proposer MetaTrader 4 à la fois sur PC mais aussi sur Mac. C'est toujours bon de le rappeler. Dans les autres outils intéressants, on peut notamment mentionner l'existence du calendrier économique sous l'onglet Analyse. L'idée est assez simple ici, c'est l'un des outils les plus incontournables pour l'investissement au quotidien, tout simplement parce qu'il permet, comme son nom l'indique très bien, de nous indiquer au jour le jour les grandes publications macroéconomiques qui peuvent justement influencer bien sûr les marchés boursiers. Concernant le pôle de formation complet et qualitatif, au-delà des exemples donnés sur le site d'Admiral Markets, je vous renvoie surtout sur la chaîne YouTube. À chaque séance boursière, de nouveaux contenus sont publiés sur cette chaîne YouTube. Les formats sont variés, les intervenants également. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, en termes d'horizon d'investissement, en termes de classe d'actifs, en termes d'analyse technique, d'analyse fondamentale. Et ces vidéos, au jour le jour, viennent évidemment parfaitement compléter le contenu déjà indiqué sous les onglets formation et analyse sur le site d'Admiral. Cinquième question à se poser, et peut-être d'ailleurs la plus importante. Le courtier doit être régulé par les autorités des marchés financiers. Déposer vos fonds chez un courtier non régulé vous expose à la potentielle perte justement de votre argent, ou en tout cas à sa non-récupération, ce qui revient clairement à dire sensiblement la même chose d'une manière ou d'une autre. Fuyez par exemple les courtiers blacklistés, les courtiers déconseillés par les autorités des marchés financiers. Dans le cas de la France, c'est l'AMF. L'acronyme est très simple, il désigne tout simplement l'autorité des marchés financiers. Il n'est pas rare, vous savez, sur Internet de voir un courtier émerger en quelques semaines et disparaître quelques mois après. Les exemples sont légion et les arnaques aussi malheureusement. Un courtier régulé, un courtier contrôlé par une autorité de régulation est soumis à des règles très strictes qui vous protègent. Tous les comptes sont ségrégés et il y a une obligation d'information, en particulier depuis les dernières régulations appliquées en 2018 via l'ESMA, c'est-à-dire l'autorité de régulation européenne. Au niveau national, franco-français, je l'ai indiqué il y a quelques secondes, les courtiers sur notre territoire national sont régulés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors attention, petite subtilité, Admiral Markets est contrôlé en Angleterre par la FCA, la Financial Conduct Authority, qui est l'équivalent de l'AMF côté britannique. Ce détail a son importance puisque ces régulations sont européennes, donc un courtier contrôlé en Angleterre a globalement la possibilité d'exercer en France par exemple. Sixième et dernière question à se poser. Une fois votre choix fait concernant le courtier, vous devez le tester. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut le tester en démo, donc avec de l'argent fictif, ou en réel, donc avec votre propre argent. Sur un compte démo, vous pouvez tester les différents outils et la plateforme de trading. Explorez évidemment tous les outils de formation mis à votre disposition, j'ai commencé à les introduire tout à l'heure. Passez quelques ordres, notamment en démo, que ce soit sur CFD ou directement sur Action, et vérifiez la bonne exécution de ces ordres. Alors là, pour le coup, concernant l'exécution, c'est plutôt un débat évidemment en compte réel. Ce qui est toujours souhaitable, une fois que l'on est en réel, c'est quand même de garder un compte de démonstration en parallèle pour peaufiner ses analyses techniques. Toujours dans cette batterie de tests, bien sûr, tester le service client. Est-ce qu'il est disponible aux heures annoncées? Est-ce qu'il est disponible dans votre langue? Est-ce que les conseils donnés correspondent à votre demande? Et très important, est-ce que le courtier n'essaie pas de vous pousser à la consommation ou à la surconsommation d'ordre boursier? En conclusion, voilà, vous connaissez désormais les points essentiels pour vous aider à bien choisir votre courtier. Évidemment, c'est une vidéo introductive essentiellement dédiée aux profils les plus débutants, aux plus néophytes. Ça ne fait jamais de mal de rappeler ces règles de bon sens. Je vous encourage vraiment à les respecter, en particulier si véritablement vous découvrez en ce moment l'investissement boursier. J'insiste vraiment, je pense que dans les commentaires de cette vidéo, vous serez nombreux, notamment parmi les investisseurs les plus expérimentés, pour confirmer qu'il n'est pas facile, en tant que débutant, de trouver un bon courtier dans cette jungle qu'est évidemment Internet. Mais en tenant compte des différents éléments vus dans cette vidéo, vous devriez normalement éviter les pièges grossiers et trouver votre bonheur, je l'espère, auprès d'Admiral Markets. Pour ma part, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Admiral Markets pour de plus amples informations. Je vous souhaite bien sûr à tous une excellente séance d'investissement avec Admiral et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt!